dire que la maison qui vous accueille, c'est la mission évangélique des vrais adorateurs qui a pour leader le prophète Radio Jérôme et son épouse. On va acclamer aussi maman Bérénice. Acclame un peu plus fort que ça. Je dois saluer tous ces responsables, le diacre Emmanuel, la diaconesse Clémentine, le responsable M. Akka, passant par tous les autres enfants que nous avons. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre disponibilité, pour votre présence continue auprès de notre Papa à tous, pour la mission qui lui est confiée de la part du Seigneur. Nous voulons vous dire que cette fête est la vôtre. Cette fête est une fête qui lui a été divinement inspirée. Elle est biblique et je crois qu'Israël vient de la célébrer. C'est la fête des trompettes pour appeler l'Éternel dans nos activités. C'est une fête qui marque le début de l'année. Alléluia. Lorsque nous célébrons cette fête, nous mettons de plein pied nos pieds dans la nouvelle année. Quand nous finirons cette fête, nous dirons à chacun Shana Tova 2026. C'est la fête des trompettes. C'est une fête qui nous permettra d'entrer dans notre Canaan. Parce que la Bible dit que c'est là que coule le lait et le miel. Aujourd'hui, dans cette célébration, nous allons nous exercer à manger la pomme et le miel afin d'attirer la grâce et la bénédiction de l'Éternel sur nos vies. Alléluia. Nous voulons, pour ceux qui arrivent ici pour la première fois, que vous puissiez vous sentir chez vous. Vous êtes dans votre maison, dans la maison du Seigneur. Nous avons un Père commun, notre Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de l'univers, qui habite une lumière inaccessible et en qui il n'y a aucune ombre de variation. Nous voulons l'honorer, nous voulons le salmodier. Il est infiniment grand. Souvent nous le disons, mais nous ne contemplons pas encore sa grandeur. Nous parlons de lui, mais nous ne maîtrisons pas sa hauteur. Nous parlons de lui, mais nous ne savons même pas à quel point il est immense. La Bible dit que quand il se lève, le pan de sa robe couvre toute la terre. Il est tellement puissant, ce Dieu. Il est tellement glorieux. Il est tellement élevé. Il est tellement immense que tous les attributs qu'on puisse lui donner ne sauraient être exacts. Tout ce qu'on dit de Dieu n'est pas exact parce que nous ne le connaissons pas dans toute sa dimension. On pourra dire qu'il est grand, mais il est plus grand que ça. Il est immense, il est plus immense que ça. Il n'y a pas de mot pour l'appeler, si ce n'est que le seul mot qui lui est connu, c'est le nom de Dieu. L'être créé, celui qui a fondé les cieux et la terre, celui qui nous a envoyés sur cette terre. Nous sommes de passage parce qu'il est en train de bâtir une maison extraordinaire, une ville glorieuse, la nouvelle Jérusalem qui nous accueillera bientôt. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un pense que ce Dieu-là mérite qu'on acclame ce matin? Des personnes ont été portées en prison. Il y a des personnes qui sont à la mort. Il y a des personnes qui sont sorties le matin. Elles ont pris de l'autre près la retraite. Mais elles ne sont jamais revenues. Sinon peut-être qu'elles sont à l'hôpital, dans un état de coma, dans un état vraiment critique. Mais à nous, Dieu fait la grâce d'être là. Nous devons lui dire merci. Nous disons Shana Tova 2026. Et puis excellente fête de la Rosh Hashanah à vous. Soyez présents, soyez unis de cœur avec nous. Nous allons célébrer le Dieu immense. Nous allons intercéder pour notre nation, la Côte d'Ivoire, parce que la Bible dit que notre paix en dépend. Si la Côte d'Ivoire est en paix, je suis en paix, tu es en paix. Nous pouvons nous retrouver les dimanches pour célébrer le nom de l'Éternel. Je voudrais que nous soyons d'un seul cœur et que nous puissions acclamer même le Dieu du ciel pour notre nation. Acclame déjà pour nous dire merci pour la Côte d'Ivoire. Parce que la Bible dit dans le psaume
exact que si l'Éternel est bâti, c'est en fait que ceux qui bâtissent la maison. Si l'Éternel ne met sa main dans une nation, c'est en fait même que le président et ses ministres puissent travailler. Il n'y a que l'Éternel seul pour garder la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de la main de l'Éternel sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le prophète Quadro Gérard, son épouse. Que Dieu vous bénisse, tous les responsables. Que Dieu bénisse le groupe musical merveilleusement habillé. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour eux. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour eux. Aujourd'hui, je sont mis dans des tenues vraiment excellentes. Le caméraman est en train de faire des lavages. Il y a M. Aka aussi, très bien vêtu, mais je précise que lui, je peux le dire, lui, il est déjà pris. Scellé. Lui, c'est Apocalypse. Il y a déjà les sceaux. Voilà. À qu'on n'est pas demandé. Voilà, mais l'autre, on ne sait pas. Lui, je ne sais pas. Je ne vois pas de maladie, c'est certain. Lui, je ne sais pas. Amen. Monsieur Tapo aussi est très bien habillé. Mais dernièrement, il a montré que lui aussi, il est rentré dans l'Apocalypse. Donc, il y a le sceau aussi. Donc, quand tu le vois, il faut le voir transparent. Sinon, il y a encore les ocous. Il y a les talibans. Germain. Voilà. Alléluia. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Vous êtes tous bien habillés. J'ai vu le diacre Emmanuel en costume. C'est que l'affaire est sérieuse. Dis, c'est que l'affaire est sérieuse. C'est que nous sommes en train d'aller vers Canaan. C'est que c'est sérieux. La diaconesse aussi est très bien vêtue. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour elle. On a les designers ici. Oui, je le dis, elle a été habillée par sa fille Joël. Si vous connaissez Pipiou, c'est que vous connaissez la fille de la diaconesse. Voilà notre Santérine qui est superbement habillée. Je précise aussi qu'il n'y a pas de sceau. Voilà, il n'y a pas encore les sceaux, donc on ne sait jamais. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et puis Shana Tova 2026, excellente fête de la Rosh Hashanah. Que l'Éternel soit avec nous.